populations de saumons et de truites de mer ont décliné d'environ 70% depuis les années 70. Ces espèces jouent un rôle majeur dans les écosystèmes côtiers et dans les rivières. Leur importance économique est non négligeable, notamment grâce à la pêche à la ligne en Europe, dont la valeur économique est estimée à 1,2 milliard d'euros par an. Le programme Ça marche, Salmonid Management Runs the Channel, dont en français Gestion des salmonidés dans la Manche, vise à améliorer la gestion des populations de saumons et de truites de mer dans la Manche. Il a pour but de mieux comprendre les populations de salmonidés et à transférer les nouvelles connaissances pour mieux les gérer. Ça marche signifie la gestion des salmonidés dans la Manche. C'est un programme scientifique européen financé par le programme Interreg France-Manche-Angleterre pour une durée de 5 ans. L'objectif global du projet est l'amélioration de la gestion des salmonidés dans la Manche. Pour cela, 10 partenaires scientifiques se sont associés, 5 partenaires français et 5 partenaires anglais. Un des objectifs majeurs du programme, c'est l'amélioration des connaissances du saumon atlantique et de la truite de mer en milieu marin et estuarien, qui a un gros déficit de connaissances dans ces milieux. Normandie Grand Migrateur et Bretagne Grand Migrateur ont pour rôle dans ce programme de diffuser l'information et les avancées du programme auprès des partenaires, donc les gestionnaires, mais également les pêcheurs qui seront impliqués dans les différents travaux. Dans le cadre du projet Ça marche, il y a 4 groupes de travail. Dans le groupe de travail numéro 2, qui a pour objectif de faire la carte graphique et génétique des truites de mer sur toutes les zones de la façade Manche en France et en Angleterre, pour faire cette cartographie génétique, les scientifiques de l'INRA ont besoin de prélèvements d'ADN. Et donc une des choses les plus simples pour prendre de l'ADN étant de prélever les écailles sur les truites de mer. Les associations Bretagne Grand Migrateur et Normandie Grand Migrateur ont souhaité sensibiliser les pêcheurs pour ce que lorsqu'ils capturent une truite de mer, ils puissent faire un prélèvement d'écailles, puis par la suite faire parvenir ces informations à ces associations qui transmettront aux scientifiques. Concernant le prélèvement des écailles sur une truite de mer, des choses sont à respecter. Avoir un filet sans nœud avec des mailles caoutchouc pour ne pas blesser le poisson. Éviter qu'elle ne sorte hors de l'eau afin de prélever les écailles tout en laissant le poisson respirer. Le moyen le plus pratique pour le prélèvement est d'utiliser un couteau qui n'est pas du tout affûté. On pose le poisson alors à plat dans l'épuisette et on doit prendre ses écailles entre la ligne latérale et l'arrière de la nageoire dorsale. On prélève à cet endroit afin d'éviter d'avoir des écailles marquant un canal correspondant à la ligne latérale, donc empêchant de lire les informations. Les écailles sont alors glissées dans une enveloppe en remplissant par la suite les différentes rubriques concernant la prise. Une fois ces opérations terminées, on peut lui rendre sa liberté. Ces bonnes pratiques sont indispensables afin de maximiser les chances de survie de la truite de mer au prélèvement d'écailles et suite à la capture à la ligne de la truite de mer. Vous pouvez récupérer ces enveloppes dans les fédérations de pêche, dans les APPMA et auprès des associations Grands Migrateurs.
Dans ce second World Package, l'utilisation au laboratoire de l'étude de ces écailles, la scalimétrie, vise à améliorer le modèle d'estimation des stocks grâce à la fois à des informations de croissance récupérées sur les écailles au cours des années que l'on peut corréler avec les paramètres environnementaux. Et d'autre part, la découpe de ces écailles apportera des informations sur le sexe du poisson. Dans les laboratoires, après avoir découpé les écailles pour récupérer la partie sur laquelle on peut extraire de l'ADN, la partie avec les stries seront analysées pour l'étude de croissance. Les écailles seront analysées à la manière des stries d'un arbre. On a des stries de croissance et en fonction de l'écartement entre ces stries, on sera à même de deviner l'âge du poisson et de savoir, pour les truites de mer plus âgées, de comptabiliser le nombre de frais annuels. Les stries très resserrées à la base de l'écaille représentent la croissance en rivière. Ensuite, le poisson décide de partir en mer. Donc on a du coup des stries qui sont extrêmement écartées et ensuite elles continuent à se resserrer. Comme on peut le constater, un premier hiver en mer, puis un deuxième, un troisième et un quatrième. En conclusion, le projet Ça marche s'organise autour de 4 axes ou Work Package. Le Work Package 1 s'occupe de la capture et du marquage des poissons. En effet, les poissons sont attrapés dans un piège positionné sur la rivière. Ils sont tagués, c'est-à-dire qu'on leur insère un petit marqueur dans l'abdomen. Cette étape est régie par le comité d'éthique. Ainsi, sur les 5 rivières, Index, Brel, Loire, Scorff, From et Tamar, le marqueur permettra aux chercheurs de faire des suivis acoustiques et ainsi de savoir où migrent les poissons. Le World Package 2 a pour but d'analyser les écailles de poissons afin de connaître le sexe, l'âge et la rivière d'origine des poissons. Ce travail est réalisé en collaboration entre l'INRA de Rennes et le laboratoire d'Aix-les-Terres. Les informations collectées sont ensuite stockées dans une gigantesque base de données commune à la France et à l'Angleterre. Elle servira notamment à l'établissement du profil migratoire des salmonidés. Le World Package 3 permet de faire le lien entre le travail des 2 premiers axes, toutes ces informations comme les 30 années de données sur la croissance des poissons, l'analyse des 37 000 écailles des collections historiques ou encore les cartes de migration de l'axe 2 permettront l'amélioration des modèles de dynamique de population. Ces modèles visent à expliquer le déclin des populations de ces 50 dernières années et ce qu'il faudra changer dans la gestion des saumons et des truites de mer. Le World Package 4 met en communication les personnes des 2 pays impliqués dans sa marche. Sa marche ne vise pas uniquement à expliquer la croissance et la mortalité des salmonidés. Ce projet a aussi pour but d'améliorer les politiques de gestion des pêches et à les harmoniser dans la Manche. C'est pourquoi la collaboration est essentielle entre les chercheurs des 3 premiers World Package et les gestionnaires. Les gestionnaires ont un rôle clé car ils sont chargés d'impliquer, d'informer et de conseiller les pêcheurs, les localités ou l'État lors de la mise en place de politiques de gestion des pêches.